Le stage d'automne de Tignes, en fait, je trouve que c'est un rendez-vous important pour nous parce que c'est le stage d'entraînement où on retrouve tout le monde et où on est dans un autre cadre que la compétition. Tous en même ligne, supporters, vous faites le 3 mètres en mon top. Donc du coup c'est sympa de se retrouver dans une atmosphère détendue où on s'entraîne sur les skis et puis l'après-midi par exemple on fait des sports co, on fait des choses tous ensemble. Donc ça c'est vraiment agréable de pouvoir sentir un peu plus cette atmosphère détendue et puis de pouvoir partager des choses ensemble. Ça lie un petit peu les liens au sein du groupe, donc c'est bien je trouve, c'est important. Sous la pluie? Vous avez vu partir sous la pluie? Ça arrive souvent? Non, heureusement ça arrive pas souvent parce que l'hiver normalement il neige plus que ce qu'il pleut. Mais c'est vrai que on est ici pour profiter et puis on va pas rester toute la journée dedans seulement parce qu'il pleut. Bon. Si à chaque fois il fallait regarder le temps pour s'entraîner, on s'entraînait pas souvent, quoi. Et c'est aussi des fois là qu'on fait la différence parce que il y a des personnes qui sont un peu moins guerriers puis qui vont rester peut-être au lit tranquille. Que là, ça ressemble à rien parce que tu vas peut-être aller faire un petit entraînement, mais pour le moral, c'est très bon. Ces skieurs ont quand même une forte charge d'entraînement, un fort volume, surtout dans les périodes septembre-octobre, dans la période automnale, où là on passe beaucoup par un travail de volume, donc beaucoup d'heures dans la semaine, beaucoup de séances. Ça peut aller jusqu'à des semaines où c'est 7 jours sur 7, une séance par jour, et des semaines un petit peu plus calmes où ça va être 5 jours, 6 jours, avec une séance tous les jours qui se fait soit le matin, soit le soir selon leur disponibilité. J'aime bien me lever assez tôt, faire un petit réveil musculaire, je sais pas, aller courir un petit peu dehors ou faire quelques exercices pour me réveiller. Et puis après je prends mon petit déj, je pars m'entraîner à l'extérieur, donc soit en ski, soit en course à pied, soit à vélo. Je fais pas des séances très très longues, mais on va dire ça varie entre on va dire dans les 1h30, 2h. Donc du coup normalement je suis de retour pas trop tard. Bon, en ce moment là il fait nuit très tôt, donc je me fais une deuxième petite séance, ça dépend, hein. Je fais pas tous les jours 2 séances, loin de là, mais des fois je me fais une petite séance l'après-midi par exemple de vraiment cool en endurance, ou alors un petit peu de renforcement, genre circuit training ou genre des choses comme ça. Donc l'après-midi sur 1 heure on va dire.
Souvent, l'entraînement, on a tendance à résumer ça comme une grosse métaphore avec des baignoires et des robinets. La baignoire, si tu veux, c'est un petit peu la capacité du réservoir. Et le débit du robinet, c'est un petit peu la puissance qui est capable d'être émise. Mais eux, dans cette filière aérobie qu'ils utilisent principalement, ils ont et un gros réservoir et un robinet assez gros. Comparé peut-être aux sportifs de moindre niveau qui auraient un tout petit réservoir et un tout petit débit. En général, on part 2 jours avant la course. Donc tous les gars de l'équipe, on se retrouve 2 jours avant. On fait le trajet tous ensemble. On arrive l'avant-veille. La veille, on reconnaît le tracé, une partie du tracé. Notre coach, Patrick Rassan, nous fait la plupart du temps des vidéos, des photos sur tout le parcours. Un petit peu tous les pièges, les différentes montées, les différentes descentes, les passages de route, les trous. Donc le soir, on a un débriefing voilà, de la course, comment elle va se dérouler, les points critiques, et puis voilà. Comme ça nous permet vraiment d'avoir un aperçu précis de la course, quoi. Bah là, en fait, on farte nos skis, pour le lendemain parce que dans notre sport, il y a aussi besoin d'avoir une bonne glisse parce que des fois, il y a des parties de skating et la glisse, elle n'est pas négligeable. Bon, normalement, il faut le faire dans un atelier, tout ça, mais bon, quand on se déplace comme ça en Coupe du Monde, on n'a pas toujours des ateliers pour farter. Donc, on fait avec les moyens du bord, en fait. Donc aujourd'hui là, nous sommes à la Coupe du Monde à Pelvoux. Cette Coupe du Monde a la particularité de se faire en 2 jours. Une épreuve de sprint le samedi et une épreuve individuelle le dimanche. C'est vrai que la discipline du sprint est vraiment particulière dans le sens où faut vraiment pas louper les changements. Dépotage, on arrive au sommet de la montée, on verrouille. En fait, on essaie d'être le plus économique au niveau des mouvements, le plus rapide. Et quelque chose de très simple, qui soit une répétition, que ça devienne quasiment un réflexe pour pas perdre de temps. Et donc on fait un mouvement qui va de haut en bas où on verrouille notre chaussure, on tourne notre fixation, on arrache la peau de phoque, on la plie. Ensuite on fait pareil avec le deuxième ski. Et dès qu'on a, en fait, en se baissant pour arracher la deuxième peau de phoque, on ramasse nos bâtons, on les coince sous le bras et on part en pliant la fixation de pied à la peau de phoque. Donc ça c'est 20-25 secondes. Alex, un petit mot avant la finale. Avant la finale, on sera content quand ça sera terminé parce que c'est vraiment dur comme épreuve. C'est une superbe épreuve mais c'est vraiment dur. C'est vrai? Ouais. À quel niveau On monte, on est au maximum de nos capacités pendant un temps très court et c'est vraiment violent. D'accord. Tant musculairement que vasculairement. Donc,